Merci de nous rejoindre sur la RTNC, mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons ce journal par cette signature d'un accord de partenariat entre la République démocratique du Congo et les groupes australiens sur la production minière et hydroélectricité, accord signé au Palais de la Nation à présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Reportage Blandine Zovo. Fortescue Metals Group, l'un des plus puissants groupes miniers et énergétiques au monde, affiche sa volonté d'accompagner la République démocratique du Congo dans le secteur énergétique. Le géant minier australien arrive à Kinshasa avec une délégation composée d'une vingtaine d'experts conduite par son chairman, a été reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour parler de son vaste et ambitieux projet hydroélectrique. En clair, FMG compte finaliser la construction et la production de l'énergie électrique du Grand Inga dans toutes ses composantes, c'est-à-dire de Inga 1 à Inga 8. Voilà qui justifie l'accord signé ce mercredi en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi et du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. À travers ce partenariat, les investisseurs australiens s'engagent également à produire de l'énergie verte non polluante à partir de l'hydrogène. The Congo can expect an injection firstly. Notre projet est très spécial. Nous ne parlons pas de Inga 3, nous parlons de Inga 3 jusqu'à Inga 8. Et notre objectif n'est pas de produire de l'électricité. Nous allons produire de l'électricité, mais également nous allons implémenter des grandes industries pour être en mesure de consommer cette énergie. Nous n'allons pas dépendre d'une quelconque demande, d'un quelconque nombre de clients. Et nous allons justement produire des engrais de qualité propre, nous allons produire des métaux propres, nous allons également produire de l'énergie propre. Des études de faisabilité étant déjà disponibles, il sera simplement question de les optimiser afin d'exécuter le projet en un temps record et à moindre coût. Motif de satisfaction pour le conseiller spécial du chef de l'État aux infrastructures, Alexis Kayembe de Bampembe, parle d'un rêve qui se matérialise avec la signature de cet accord. Vous savez que ça fait quand même plus de 60 ans qu'on parle de Inga. Et il y a eu pas mal d'investisseurs, pas mal de développeurs qui ont quand même manifesté l'intérêt pour investir. Mais il y a eu toujours des conditions. Il faut qu'il y ait les marchés, il faut qu'il y ait des collatérales, il faut qu'il y ait des garanties souveraines. Mais aujourd'hui, ce qu'ils offrent, c'est un modèle économique beaucoup très fort. Et ce qui est important, c'est comme ils ont signé aujourd'hui les MOU, et ils nous ont promis que dans 3 semaines, ils commencent déjà, n'est-ce pas, les projets. Et ils ne veulent pas aujourd'hui aller chercher les off-take, comme on les appelle, les consommateurs, puisqu'eux-mêmes amènent, n'est-ce pas, l'énergie sur place en RDC. Au départ, la priorité sera donnée à la formation des jeunes Congolais qui seront sélectionnés pour l'exécution du projet afin de relever leur niveau aux standards internationaux. Une manière pour Fortescue Metals Group de répondre à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi lancé aux investisseurs étrangers, les rassurant que la République démocratique du Congo garantit un climat d'affaires propice et bénéfique. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, vient d'inaugurer un forage d'eau dans le quartier 3 de Kanluka, dans la commune de Ngalema. Reportage Sylvie Moembo. L'accès à l'eau potable est un droit constitutionnel et pourtant au Kanluka, ça fait près d'une décennie que cette denrée s'est fait rare. Le cri de détresse de cette population qui a envoyé au Parlement des députés, parmi lesquels Samuel Mbemba, élu du lieu, est arrivé jusqu'aux oreilles de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko. Elle s'est alors investie pour financer ces forages inaugurés jeudi 17 septembre devant une population en extase. Nous sommes venus des différents coins de la République. Nous avons fait des promesses de campagne et nous devons les tenir. Biso na idéologie na biso ya sika tolobaka ke peuple nde moto aza mokonzi na biso, bino nde boza ba patron na biso. Biso toza bakonzi soki bino bondimi eza bongo to eza bongo te.
Aujourd'hui, nous sommes venus devant vous qui nous avons envoyés à l'Assemblée nationale. Nous devons vous rendre compte. Assemblée ezanatina wana donc lelo toye pa ya ba patron na biso ba konzi na biso binonde. Normalement musala wana ya kokokisa bosenga la population et outi na gouvernement. C'est le gouvernement qui a la mission première de remplir cette tâche. Nous, notre rôle est de le contrôler. Na partir ya base ezabino. Binonde bozoko misa maloba pa ya député azoko misa yango et pas ya gouvernement. Dans son speech devant ces femmes et ces jeunes, Janine Mabunda Lioko s'est voulue pédagogique, appelant chacun et chacune à assumer le changement. Les tares qui gagnent peu à peu notre communauté doivent être bannis pour assumer un développement durable dans l'unité et la diversité. La présidente de l'Assemblée nationale a passé ces messages aux fils et filles de Kongluka qui l'ont reçu en triomphe. Il s'est ouvert hier à Kinshasa un séminaire de renforcement des capacités en faveur des jeunes professionnels, et cela dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est parti. Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la création de l'OIF et à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, la déléguée générale à la francophonie Nefertiti Chibanda, avec le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique Dominique Migisha, ainsi que l'École nationale de l'administration ENA, ont co-présidé l'ouverture du séminaire de renforcement des capacités en faveur des énarques, des jeunes professionnels et cadres de l'administration publique. Je reste persuadé que le numérique va contribuer à la performance de notre économie, au renforcement de notre sociabilité, à l'amélioration de nos connaissances, à l'efficacité de nos institutions. Placé sur le thème de l'intégration du numérique comme volet transversal de partage des politiques publiques et de modernisation de l'action publique. Ce cadre d'échange de haut niveau a permis d'analyser les enjeux du numérique au service de la modernisation de la nation congolaise. L'économie numérique et l'accès à l'Internet sont des programmes importants dans les instances de la francophonie depuis sa création. Il me soit ensuite permis de rendre hommage très mérité au génie inventif des pères de l'Organisation internationale de la francophonie pour avoir déjà en ce temps-là opté pour un prisme positif des valeurs culturelles et linguistiques qu'offraient les décombres du passé colonial de nos sociétés. Selon le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, l'intégration de la culture du numérique et de l'innovation pour la mise en œuvre de la gouvernance du numérique en RDC contribue efficacement à la modernisation de l'État et participe à la lutte contre la pauvreté dans notre pays qui connaît un retard dans la mise en œuvre du plan national du numérique projeté en 2025 pour une RDC connectée et performante. La première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, et World Vision se mobilisent dans la lutte contre le travail des enfants en République démocratique du Congo. Un déjeuner plaidoyer a été organisé à ce sujet. Et reportage Naïcha Kiala. Donnons-leur de l'amour, pas de viol. Mettons-les à l'école, pas dans les mines. Ces messages rappellent à tous combien le travail des enfants demeure une triste réalité, aussi bien dans le monde qu'en République démocratique du Congo. De l'exploitation économique et sexuelle au recrutement et à l'utilisation des enfants dans les groupes armés, les moins de 18 ans sont même dans les mines comme travailleurs permanents. L'organisation World Vision RDC et la fondation Denise Nyakero Tshisekedi se sont depuis un temps engagés dans la lutte commune qui mettra des enfants à l'abri des travaux pour adultes. Des ressources humaines, matérielles et financières doivent être mobilisées pour venir à bout de toute forme de violence faite aux enfants. D'où le sens de ce déjeuner plaidoyer. Alors, il y a un an, World Vision a lancé une campagne de plaidoyer pour éliminer la violence et les pires formes de travail contre les enfants ici en RDC. Le déjeuner ce matin, c'était pour
lancer l'appel particulièrement pour le financement de cette question en RDC. Je suis très ravie de l'engagement de la Première Dame et des ministres et tous les partenaires techniques et nous avons maintenant l'énergie d'aller de l'avant et travailler ensemble. L'image d'un enfant maltraité reste forte et en faire le récit l'est d'autant plus. Je plaide pour une plus grande mobilisation et allocation de ressources pour financer les programmes de protection des enfants afin de mettre fin à l'exploitation et aux pires formes de travail des enfants. Les enfants constituent l'avenir de notre pays. Ne pas prêter attention à leurs cris que j'ai du reste accepté de porter au travers de ce plaidoyer, c'est leur priver de leur enfance. Regardons-nous en face et ensemble, levons-nous et œuvrons, main dans la main, pour mettre fin aux pires formes de travail des enfants en République démocratique du Congo et ainsi garantir un avenir pour notre nation. Pour sortir les enfants de ces dangers, des solutions existent. Le plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants peut déjà servir de boussole à la lutte. Plusieurs enfants ne sont pas à l'école, ratent exactement une grande partie de l'éducation parce qu'ils passent leur temps à travailler durement pour leur vie. Et la réponse de la Première Dame nous encourage encore. Elle nous a dit que tous ces plaidoyers que nous avons faits seront parvenus au président de la République. Et lorsque les plaidoyers arrivent déjà chez le président, nous sommes sûrs et certains que ça va aboutir à un bon résultat. Outre ses devoirs, chaque enfant possède des droits. Ne pas être utilisé abusivement par un adulte en fait partie. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, était hier au centre hospitalier Mère et Enfants d'Ingaba, et cela pour suivre de près l'évolution du traitement de 2 infirmières violées récemment dans un centre de santé de Kinshasa. On fait le point. Suite aux événements malheureux dont ont été victimes 2 infirmières en plein exercice de leurs fonctions dans un centre hospitalier de Kinshasa le week-end dernier, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a effectué ce jeudi 17 septembre 2020 le déplacement du centre hospitalier Mère et Enfants d'Ingaba où sont prises en charge ces 2 victimes pour une visite de réconfort et aussi pour suivre de près l'évolution de leur traitement. Sur place, le ministre a eu un bref entretien avec le médecin-chef des zones de santé d'Ingaba, aux côtés du médecin directeur de l'hôpital de Kinshasa et de la délégation syndicale des infirmiers du Congo qui ont reconnu tour à tour que la situation générale de ces 2 patientes s'améliore petit à petit, mais elle nécessite des soins très appropriés, de préférence à l'étranger. Juste après cet entretien, le ministre a rencontré personnellement ces 2 infirmières pour un échange de près de 30 minutes. Au sortir de leur chambre, le patron de la santé des Congolais a donné de la voix. C'est vraiment malheureux qu'on puisse assister à des scènes comme ça, surtout que les pauvres infirmières étaient en plein travail. La profession médicale, c'est une profession qui sauve des vies. Donc ce sont des gens à qui on doit le respect. Il faudrait que ces gens-là soient sanctionnés sévèrement. Déjà là, j'ai appris qu'elles évoluent bien par rapport à leur prise en charge, par rapport à leur état physique. Et nous allons le transférer d'abord ici sur place, dans un hôpital très bien équipé, pour qu'on puisse avoir une évaluation qui va nous permettre de voir si on peut continuer à les soigner ici ou les envoyer à l'étranger. Il s'y est dénoté qu'aujourd'hui même, ces infirmières seront transférées vers un autre centre hospitalier plus adéquat en vue d'une prise en charge avancée. Le Japon veut relancer les projets d'aide alimentaire et de ciment en faveur de la population congolaise et c'est le conseiller chef des missions adjoints du Japon en République démocratique du Congo qui a confirmé cela à l'issue de son entretien avec la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembo Etamukumwe.
Le Japon veut améliorer et faire avancer des projets d'aide à la population congolaise dans le cadre de la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. C'est la confirmation du conseiller chef de mission adjoint du Japon en RDC. Monsieur Kentaro Minami était l'hôte du vice-premier ministre du plan Élisée Mounembwe Tamukumwe, à travers des dons alimentaires et des ciments, ainsi que le financement dans les domaines de la santé et de l'éducation. Les pays du soleil levant tient à renouveler et accélérer ces projets du fonds de contrepartie du ministère du Plan. Le vice-premier ministre de budget vient de rassurer le personnel du ministère du Transport sur le paiement de leurs primes spécifiques pour bientôt. Cédric Enina. Ils ont fait savoir leur mécontentement dans la rue pour réclamer leurs primes. Du boulevard du 30 juin au cabinet de la vice-primature du budget, les syndicalistes du ministère des Transports et Voies des Communications ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés s'informer auprès des services du budget. Heureuse coïncidence, le vice-premier ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke, dans ses habitudes, était en train de scruter chaque service pour savoir un peu plus sur le déroulement du travail. Et rencontre dans l'un des bureaux la délégation syndicale à la recherche du contre-saint du vice-premier ministre pour enfin percevoir la prime. Jean Baudouin Mayo a eu des mots justes pour apaiser ses représentants du personnel des transports et voies de communication. Je tiens à vous rassurer sur le fait qu'on y travaille et qu'en dépit des difficultés, nous allons résoudre votre problème. Je tiens également à vous remercier pour votre démarche, venir s'informer à la source. Vous manquez du respect. Donc, vous dites la vérité. L'heure au travail, pas de temps à perdre, Jean Baudouin Mayo a repris aussitôt sa ronde de bureau de son cabinet. Question de motiver le personnel. L'inspecteur général des finances était avec les commissionnaires en douane sur la suppression des exonérations, nous dit Joël Lungenza dans ses reportages. Les commissionnaires en douane avaient manifesté dernièrement des inquiétudes au sujet de l'application de certaines mesures financières, dont la suppression des exonérations. Quelques débordements étaient à déplorer aussi la non prise en compte de certaines catégories de produits en importation qui ne devaient en principe être frappés de la mesure. Ajoutez à cela le niveau de responsabilité des commissionnaires dans les processus. Dans leur démarche, ils ont rencontré ce jeudi 17 septembre l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete-Kei. Plus d'une heure d'échange ont fini par donner satisfaction à l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane. Ouais, je dois vous avouer que notre démarche a pu aboutir à quelque chose. Nous sortons de cette réunion très satisfaits parce qu'en fait, nous avons obtenu les réponses à toutes les questions que nous avions exposées à l'inspecteur général chef des services et qui s'oriente vers l'amélioration, la bonne tenue des climats des affaires. Et nous avons été impressionnés parce que tous les problèmes parfois que nous rencontrons avec les différents services par rapport, par exemple, au niveau de la 2GDA, où nous avons constaté un blocage tout simplement par le fait qu'ils disent que non, voilà, c'est parce que nous avons dans nos murs l'inspection générale des finances, qui nous venons de constater que l'inspection générale des finances fait son travail. Et il fallait tout simplement que nous venions ici pour comprendre que dorénavant, et de par la promesse que l'inspecteur général des finances, chef des services nous a faite, c'est dire que dans le 2 ou 3 jours, et nous préférons réserver la primaire, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, on ne doit pas commencer à dévoiler tout ce que nous nous sommes dit. Nous attendons les résultats qu'il nous a promis dans 2 ou 3 jours. Et je dois répéter encore que nous sortons de cette réunion satisfaits. Le ministère du Plan, à travers l'Institut national de la statistique, vient d'organiser une session de sensibilisation des services sectoriels pour la production de l'annuaire statistique RDC 2020. Eriki Ndouzi-Loya. Pour son développement, la République démocratique du Congo a besoin de statistiques fiables et de qualité, boussole par excellence, d'orientation des bonnes politiques dans les secteurs vitaux. Faisant sien ce paradigme mondial, l'Institut national de la statistique, INES, vient de sensibiliser les services sectoriels,
C'est pour la production de l'annuaire statistique de la RDC année 2020, avec l'appui de la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le PNUD. Selon que la statistique fait partie des moyens utilisés par toute organisation ou tout individu, en particulier les pouvoirs publics et autres chefs d'entreprise, voire les chercheurs et acteurs des terrains, s'il faut mesurer l'évolution des activités afin d'en assurer une bonne exécution, a renseigné Roger Chulungurunika, directeur général de l'INES. La production de l'annuaire statistique, ce n'est pas un exercice qui commence aujourd'hui. Il date de plusieurs années, si pas de plusieurs décennies. Mais est-il que cette activité a connu une rupture de plusieurs années? C'est alors pour accompagner la volonté du gouvernement de renouer avec les bonnes habitudes, de doter les pays de l'annuaire statistique actualisé, fiable et crédible, qui est l'Institut national de la statistique, pour reprendre les activités de production de l'annuaire statistique. Au cours des échanges, les trois panélistes ont démontré à chaque étape l'importance des statistiques pour gérer les services de base, dont la santé, l'alimentation, l'éducation et le logement, avant d'évoquer la nécessité d'un annuaire statistique national, source de références fiables pour la diffusion de l'information statistique du pays, y compris les enjeux pour le développement du système statistique national. Des recommandations, il faudra retenir, entre autres, la ratification par la RDC de la Charte africaine de la statistique et la mise en place d'un mécanisme de financement d'au moins 0,15% du budget national aux activités statistiques. Agir ensemble pour un bon résultat des nouvelles technologies de l'information et de la communication, sujet au cœur de l'entretien entre les ministres Augustin Kibassa Maliba et le deux présidents de l'autorité de régulation des postes du Congo Brazzaville et celui de Kinshasa. Nono Mansekou nous en dit plus. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République sœur du Congo-Brazzaville vont bon train. Dans les domaines des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, ces deux pays frères conjuguent des efforts énormes pour faire profiter à leur population des avancées significatives observées dans les secteurs. C'est mercredi 16 septembre 2020, dans son cabinet de travail, les ministres des Postes, des Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, a échangé avec les présidents de l'ARPCE, Agence de régulation des postes et communications électroniques, Louis-Marc Sakala du Congo-Brazza, qu'accompagnaient les présidents de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la RDC, RPTC en sigle, Christian Katende. D'une même voix, ces trois personnalités ont reconnu qu'agir ensemble a plus d'impact qu'en étant seuls. Ainsi, ils ont opté à partager leurs expériences dans ces domaines qui est les leurs. C'est l'ensemble des échanges que nous pouvons avoir bilatéralement afin de faire profiter à nos deux pays une évolution dans le domaine technologique, un partage de connaissances, des systèmes et des différentes réalités à mettre en place. Cette collaboration fructueuse qui va rassembler plusieurs cerveaux pour trouver des meilleures solutions en termes de fréquences, des technologies et des rapidités dans la transmission va permettre à chacun des pays d'être encore plus fort. Une opportunité de partage d'expérience qui va considérablement nous aider à être beaucoup plus efficaces dans la gestion de notre secteur et autant eux à Brazzaville vivent des expériences qui peuvent nous servir, autant nous aussi nous avons des expériences qui peuvent les servir et puis nous avons des matières communes pour lesquelles nous devons échanger. Bientôt, le projet de construction des maisons préfabriquées au Kantati sera relancé. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme était avec les experts impliqués dans ces projets pour évaluer un diagnostic technique et objectif. Séverine Pascal pour les reportages.
Relancer le projet de construction des maisons préfabriquées au Kontchach, voilà l'objectif de l'entrevue entre le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat et les experts impliqués dans ce projet. Étaient conviés à cette réunion technique les experts des différents ministères, la délégation de la primature, les ingénieurs de la régie des eaux, de la SNEL et de l'OVD. Le ministre a relevé certaines failles qu'il a trouvées sur terrain. Et comme le dossier est revenu au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat, c'est ainsi qu'il a préféré réunir tous les participants. Il y a le ministère des ITP, il y a le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Nous avons vu les gens de la SNEL, de la Régie des eaux, pour qu'ensemble, nous fassions du bon travail. Là où il y avait peut-être des irrégularités ou des malfaçons, que nous puissions corriger. Voilà la raison pour laquelle le ministre nous a convoqués. Nous allons faire une descente avec toutes les équipes pour chacun, en ce qui le concerne, de voir ce qu'il peut donner comme évaluation. Offrir à la population des logements sociaux décents, c'est la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, dont Pius Mwabilumba Yomuka, la ministre des tutelles, voudrait la matérialiser. Raison pour laquelle il a un œil regardant sur la poursuite et le recadrage du projet de construction de maisons préfabriquées au Kontchach. Peu avant, le ministre d'État avait effectué sur le site une visite où il a remarqué les signes de défaillance technique. Cette situation sera remédiée dans le tout prochain jour. De jeunes talents amoureux de la musique chrétienne seront répertoriés, sélectionnés et encadrés à travers le pays. Un projet des Mahajabu Gospel. Getu Omatuku pour les reportages. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ce passage biblique tiré du livre de Matthieu 28, verset 19, reste une source d'inspiration à cette plateforme qui se donne pour mission d'assurer la production et la promotion de jeunes talents qui ont choisi la musique pour édifier le peuple de Dieu, aussi gagner les âmes au travers de la chanson. Cette conférence de presse de Mahajabu Gospel a permis aux professionnels de médias de comprendre la vision de ce label qui va à la conquête à travers le Congo profond de jeunes pétris de talent. Ils seront dénichés et encadrés non seulement artistiquement, mais aussi spirituellement. Cet immense projet bénéfique en faveur des artistes musiciens chrétiens vise à changer la vie de ces jeunes et façonner leur carrière musicale. Mahajabu Gospel sera piloté par 4 ambassadeurs connus dans le monde de la chanson chrétienne. Nous citons le pasteur Mike Kalambai, les sœurs Sandra Mbouyi, Roselyne Kayaba et Déborah Lukalou. Ces représentants valables ont répondu à quelques préoccupations des professionnels de médias. On va pouvoir prendre tout le monde, mais par la grâce des dieux, par l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de faire le plus grand travail. Aider ces jeunes talents sans rien leur demander l'argent. Donc nous n'attendons pas l'argent et l'or, nous attendons ce que le nom de Jésus. Le talent, dans les Congolais, il n'y a pas seulement Kinshasa, nous avons à travers le monde. Il y a lieu de vous signaler qu'un dîner de gala sera offert ce samedi 19 septembre aux artistes musiciens chrétiens et aux personnes qui veulent accompagner la matérialisation de la vision de Mahajabu Gospel et le lancement officiel de ses activités. Terminons ce journal par ce point de presse du Front commun pour les Congos sur les enjeux de l'heure. C'est sous le signe d'un appel au renforcement de la cohésion FCC Cash que le communicant et cadre du FCC, André-Alain Atundou, a choisi d'asseoir son point de presse dans un contexte où les dérives deviennent récurrentes. Qui gagnerait dans l'hypothèse où tout ira pour le pire, alors que pour le commun des Congolais, les véritables enjeux résident dans la réalisation des objectifs du gouvernement dans le sens de l'amélioration générale des conditions socio-économiques. La cohésion de la coalition FCC Cash est une exigence sine qua non pour la réussite du mandat du président Tshisekedi à la tête de l'État. À la classe politique de faire montre de retenue et de patriotisme pour favoriser la cohésion nationale afin de créer une atmosphère d'apaisement général propice aux activités économiques et de nature à permettre au président Tshisekedi de s'adonner pleinement
à la défense de notre souveraineté et de l'intégrité territoriale, particulièrement le long de nos frontières. À l'heure où l'échiquier politique est caractérisé par l'atmosphère qui ne rappelle en rien la retenue et le patriotisme, le communicant du FCC appelle la classe politique à se ressaisir au mieux de l'intérêt de la population et de la consolidation de la jeune démocratie de la RDC. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à Mamita Bangoulou et à Papi Vouélé. Pourquoi pas à toute l'équipe. Excellente journée sur la RTNC. Au revoir.